Hello tout le monde, ça y est, nous sommes en direct pour ce deuxième live du jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, que j'ai l'impression de parler un peu moins toute seule. Ici Anne-Claire Curtil sur sa page personnelle, super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et je voulais aborder aujourd'hui la thématique du rapport au corps. Alors pourquoi je voulais aborder ça? Eh ben parce que les beaux jours arrivent et que je sais qu'en tant que femme, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours serein. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre un hashtag replay si jamais vous me regardez plus tard. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. Le but de ces lives, c'est vraiment que ce soit interactif. Je ne veux pas vous donner un point de vue unilatéral, je veux vraiment voilà, qu'on puisse échanger ensemble, voir ce qui vous parle ou un petit peu moins. Donc vraiment, n'hésitez pas. La première question que je voulais vous poser, c'est quel est vous, votre rapport à votre corps? Est-ce que vous l'aimez tel qu'il est? Est-ce que c'est plus conflictuel? Est-ce que vous vous sentez super bien dans vos baskets? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous faites un petit peu pourrir la vie par tous vos petits complexes et les trucs que vous aimez pas? N'hésitez pas à me dire un petit peu comment ça résonne en vous. Je voulais vous partager que, pour moi, en tout cas, ma vision propre, se sentir belle, c'est pas une question de perfection, de ressembler à un top modèle de magazine, mais vraiment de se sentir bien avec soi-même et de s'aimer, j'allais dire, tout en entier, même avec ce qu'on aime un petit peu moins. On peut avoir, en tant que femme, des cicatrices, des vergetures. On peut avoir un petit peu de ventre, la peau qui n'est pas toujours tendue comme on voudrait parfaitement. On peut avoir vraiment tout un tas de petites choses comme ça qui sont complètement normales, qui montrent simplement qu'on a vécu, qu'on a eu des expériences, en tout cas dans notre vie, et qui peuvent justement modifier notre corps. Votre corps, c'est votre meilleur ami pour la vie. S'il y a bien une personne, enfin quelque chose en tout cas avec qui vous êtes coincé toute votre vie, c'est vraiment votre corps. Et on a parfois tendance à le martyriser un petit peu pour qu'il rentre dans les cases, pour qu'il soit comme on aurait envie. Alors que si on pouvait être un petit peu plus douce, un petit peu plus tolérante, eh ben ça serait tellement plus agréable et tellement plus confortable, en tout cas, tous les jours. Coucou Mathilde. La deuxième question, du coup, que je voulais vous poser, c'est comment vous prenez soin de vous au quotidien, à l'intérieur, c'est-à-dire la façon dont vous vous nourrissez, qu'est-ce que vous donnez à manger à votre corps. Et puis aussi à l'extérieur, est-ce que tu aimes bien faire du sport, des étirements, est-ce que parfois tu t'offres des massages pour justement être à l'écoute des messages de ce corps et te sentir bien à l'intérieur comme avec ce que tu projettes. Peut-être que ça peut paraître bête, mais moi je vous invite vraiment à vous remercier et à remercier votre corps au-delà de l'aspect un peu robotique et mécanique des choses. Parce qu'il y a tellement de choses qu'en fait, il fait tout seul. Il respire sans que vous ayez forcément besoin d'en avoir conscience. Vous avez envie de marcher, il marche. Vous avez envie d'attraper quelque chose, vous le faites. Et bien souvent, c'est un petit peu des trucs qu'on oublie parce que c'est tellement évident et que c'est quand on se casse quelque chose, quand on est malade ou quand on a des choses qui nous viennent comme ça, qu'on se rende compte à quel point c'est important d'avoir un corps en bonne santé qui fonctionne super bien. De mon point de vue, c'est normal que notre corps change tout au long de notre vie. Et pour moi, il n'y a pas à être nostalgique justement de ce que l'on a pu être avant. Il y a beaucoup de femmes qui ont du mal, par exemple, quand elles sont devenues mamans ou après la ménopause,
à se sentir bien avec elle-même parce que voilà, le corps change un petit peu indépendamment de notre volonté, laisse des traces. Et puis, on est toujours dans ce truc de vouloir être comme avant. Quand vous avez 30 ans, bah forcément, vous en avez plus 20. Et puis quand vous en avez 50, et bah vous en avez plus 30. Et c'est juste normal de évoluer comme ça dans sa vie et de ne pas se dire que c'était mieux avant, que j'étais plus belle avant et que c'était voilà, que c'était forcément mieux avant en fait. Mathilde, tu me dis, concernant les cicatrices sur le corps, j'ai des cicatrices qui ne partiront jamais, comment faire pour les accepter? Eh bien, effectivement, c'est une bonne question. Moi aussi, j'ai plein de cicatrices pour diverses raisons, des opérations, des bobos, etc. Et puis au début, j'avais effectivement beaucoup de mal avec ça. Et puis en fait, à chaque fois que je les regarde, je me dis que ça me rappelle ma force. Ça me rappelle les épreuves que j'ai réussi à dépasser. Ça me rappelle parfois le courage que j'ai eu et au-delà de la volonté, de la flamme de vie que j'ai eue de rester en vie. Et que finalement, c'est pas si grave que ça. C'est comme un souvenir. Tu sais, parfois, on a des petits bijoux, des bracelets ou des choses comme ça qui nous rappellent un souvenir, qui nous rappellent quelque part où on est allé, etc. Et bien pour moi, ces cicatrices, maintenant, je les vois comme un bijou. Et je les vois exactement comme, tiens, tu te rappelles là, comme tu as été super costaud. Tu te rappelles la niaque que tu as eue pour ça, etc. Et même pour les mamans qui ont des fois une cicatrice de césarienne, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus joli. Et en même temps, bah, ça vous rappelle que vous avez juste donné la vie. Donc, je t'invite vraiment à ça, à te poser la question, comment je peux faire en sorte que ma cicatrice, là, qui partira pas, elle devienne un bijou qui me rappelle pas l'épreuve, la difficulté et la douleur, mais qui me rappelle à quel point j'ai été super, à quel point j'ai réussi à dépasser ça. Et à quel point j'ai eu voilà, cette envie de vivre, cette envie d'évolution, et que j'ai réussi à traverser ça. Aujourd'hui, moi je suis comme vous, il y a plein de trucs que j'aime pas chez moi. J'ai des rides que je trouve hyper marquées pour mes 35 ans. Euh, Pendant ma grossesse, qui date un petit peu maintenant, mais j'ai pris 17 kilos et j'ai des hanches que j'avais pas avant. Il y a plein de choses comme ça qui ont laissé des traces, comme je te le partageais justement à l'instant, des opérations diverses et variées qui aussi m'ont laissé des cicatrices. J'ai un visage qui a changé un petit peu aussi. J'ai pris des formes que je n'avais pas avant. Et au début, j'étais un peu contrariée de ça, je dois l'avouer. Et puis finalement, je me suis dit que c'était devenu moi, que j'étais vraiment devenue moi dans cette plénitude et que mon corps s'était peut-être un petit peu expansé et un petit peu modifié. Mais c'était finalement à l'image de la place que j'avais prise, de la place que j'avais décidé de prendre ma place, justement. Pour moi, c'est vraiment à cette image-là. Et du coup, je me trouve belle, juste pour ça, pour tout ce vécu-là. Et que, bon, voilà, si parfois on met un petit peu de maquillage, etc., c'est juste de se dire, je suis tellement belle pour toute mon expérience. Et puis, au lieu de focuser aussi sur toutes les petites choses que vous aimez pas, est-ce que justement, on ne pourrait pas s'attarder davantage à mettre en lumière, à mettre en valeur, au contraire, tout ce qu'on aime bien et toutes les choses qui nous distinguent. Au-delà du fait d'être coach, je suis aussi conseillère en image et j'adore ce terme de conseil, justement, de conseil en image et pas de relooking. Hein. Le but, on n'est pas en mode Christina. Le truc, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie de mettre en valeur chez vous? Comment vous avez envie de définir votre féminité, votre sensualité, la façon dont vous vous sentez belle? Est-ce que peut-être vous détestez votre nez mais vous adorez vos yeux? Est-ce que vous aimez pas votre ventre
mais vous avez des jambes magnifiques. J'ai vu tellement de femmes, en fait, qui sont venues me voir en étant, mais alors, accablées avec une confiance en elles au ras des pâquerettes, parce que le regard des autres, le regard de leur conjoint peut-être, de leur ami ou autre, avait changé. Et que du coup, c'est ça qui avait influencé négativement leur propre regard sur elles. Et je trouve ça tellement, tellement dommage. Parce que la première personne qui doit vous trouver belle, c'est vous. Et peu importe, à partir de ce moment-là, ce que pourra penser qui que ce soit, pour quoi que ce soit, quelqu'un qui, je sais pas, aimera pas votre style, aimera pas votre maquillage, votre coupe de cheveux ou quoi que ce soit. Tant que vous vous trouvez belle telle que vous êtes, peu importe. Mais tellement peu importe. Ce qui est important, je trouve, et c'est ce que permet aussi le conseil en images, entre autres, c'est d'arriver à connaître votre corps, à connaître vos formes, à connaître votre douceur, à connaître ce qui vous met vraiment en valeur, la forme des vêtements qui vous va, les couleurs qui vous vont. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui ce que vous avez été. Et pour moi, ce n'est pas un deuil, c'est au contraire une renaissance. Et comment, à chaque étape de ma vie, je me permets de me redécouvrir, de me rechoisir, de me re-aimer et de redéfinir la femme que j'ai envie d'être. Justement, tu me dis, comment faire pour pallier aux remarques des autres? Et bien c'est ça en fait. Il est tellement, mais alors tellement facile de blesser quelqu'un aujourd'hui en s'attaquant à son physique. Et puis alors si la personne manque un peu de confiance en elle, c'est du gâteau, on peut y aller à fond, on sait qu'on va être hyper blessant. Est-ce que tu penses que les personnes qui se permettent ça ressemblent toutes à des dieux grecs? Honnêtement. Moi, je suis pas sûre. Et en général, les personnes qui s'attaquent comme ça aux autres, c'est qu'elles manquent déjà tellement de confiance en elles-mêmes que du coup, c'est beaucoup plus facile de projeter son propre désamour et ses propres frustrations sur l'autre, plutôt que d'aller regarder chez soi comment déjà on peut s'occuper de soi avant d'aller embêter les autres. Je pense pas qu'en fait, il y ait à pallier les remarques des autres. C'est plutôt toi, en fait. De quelle façon tu peux t'aimer davantage? Je voudrais te donner l'exemple de 2-3 personnes comme ça qui moi, me marquent vraiment. Je pense que vous reconnaîtrez, vous arriverez tous à mettre un visage sur Bess Ditto, la chanteuse de Gossip, ou Winnie Harlow, qui est une mannequin noire qui est atteinte de vitiligo. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est une maladie de la peau qui en fait fait des grandes taches de dépigmentation de la peau. Et cette mannequin-là, elle est juste magique parce qu'elle met de tout. Elle a même fait des défilés en lingerie. Et on ne peut pas ne pas voir sa différence. Tout comme Bess Ditto, qui est juste un personnage, on ne peut pas ne pas voir sa différence. Et il y a plein de personnes comme ça. J'ai en tête une petite fille, je ne me rappelle pas comment elle s'appelle, mais qui rêvait d'être mannequin. Et cette petite fille, elle est trisomique. Mais elle a jamais pensé que, parce qu'elle était trisomique, c'était impossible pour elle d'être mannequin. Elle n'a jamais vu où était le problème. Et il y a une personne qui un jour lui a fait confiance. Et du coup, cette petite fille a réalisé son rêve d'être mannequin. Parce que pour elle, c'était important de montrer que c'était possible. Au-delà déjà de juste kiffer de réaliser son rêve. Parce que pour elle, il n'y a pas de question de perfection. Il y a juste, je suis moi. Je suis fière d'être moi. Je suis belle comme ça. Et je me kiffe tellement que je vais vous montrer ma joie de vivre. Et c'est juste ça, en fait. Et je trouve ça tellement, mais vraiment tellement inspirant que justement ces personnes que l'on peut percevoir comme hors normes, elles rayonnent
juste parce qu'elle se kiffe tellement en fait. Et c'est juste ça. C'est pas une histoire de avoir les chevilles qui enflent ou se prendre pour ce qu'on n'est pas ou se croire tellement génial et devenir hyper narcissique. C'est juste comment moi, à ma juste valeur, je m'aime telle que je suis. Et non, je suis pas toujours parfaite. Et non, je suis pas toujours maquillée. Et non, j'ai pas toujours un super brushing ou les vêtements qui vont bien ou je ne sais quoi. Mais je suis moi. Je suis moi dans mon authenticité. Je suis moi dans ce que j'aime. Je suis moi dans ce qui me fait plaisir. Et ça suffit. Pour moi, s'il y a vraiment un message que je voudrais vous faire passer, c'est que la beauté, c'est déjà décider de se trouver belle. Que chaque femme est unique et que chaque femme a une beauté unique. Peut-être que certaines se trouvent moches ou je sais pas quoi, parce qu'elles n'ont pas encore découvert cette beauté-là en elles et qu'elles cherchent trop à ressembler à une beauté qui soit normalisée, que du coup elles n'arrivent pas à trouver leur place là-dedans. Et c'est ce que je trouve vraiment dommage. Chacune a ses particularités et si peut-être voilà les noms que je vous ai donnés, mais il y en a tellement d'autres en fait, des personnes publiques relativement connues qui misent vraiment comme ça sur leurs différences pour rayonner. Que arrêtez de vous cacher. Arrêtez de croire que voilà, vous avez envie de vous mettre dans un trou de souris parce que vous ne méritez pas d'être tel que vous êtes. Et que ça serait tellement mieux si vous pouviez gommer votre nez, gommer vos bras, avoir plus de ceci, plus de cela, et puis beaucoup moins de ça. Non. Après, si vraiment c'est quelque chose que vous souhaitez, rien ne vous empêche de faire le nécessaire pour faire un petit peu plus de sport, vous affiner ou quelque chose comme ça, mais sur le principe, arrêtez de vous martyriser. Vraiment. Et ça, c'est un message que je veux vraiment faire passer. Parce que, juste pour l'anecdote, quand j'étais au lycée, alors c'était pas une amie, c'était voilà, une connaissance, mais j'étais dans un petit lycée, donc on se connaissait tous. J'avais une amie qui, à un moment donné de sa vie, pour des événements qui lui sont propres, est tombée dans l'anorexie. Et cette gamine-là de 15 ans, en un an, elle est passée d'une fille qui était rayonnante à une fille qui est morte. Et c'est quelque chose qui m'a tellement, tellement, tellement marquée. De me dire que je ne sais pas exactement le fin fond de l'histoire. Et ce qui a pu faire que, à un moment donné, cette fille s'est trouvée moche, s'est trouvée toujours trop grosse. Et ce qui a fait que, à seulement 16 ans, elle n'était plus de ce monde parce qu'elle trouvait qu'elle n'était pas assez bien pour y être. Et c'est quelque chose qui m'a tellement marquée que aujourd'hui, oui, moi je fais attention à ce que je mange, oui, je fais du sport, oui, le fait voilà, de me sentir belle et de faire attention à mon apparence, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et si c'est important pour vous aussi, c'est parfait. Mais pour autant, n'oubliez pas cette gourmandise de la vie. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que ça qui est important. Et n'oubliez pas que à partir du moment où vous trouvez belle, vous serez belle. Que s'il y a un maillot de bain qui vous tente, parce que vous le trouvez tellement beau, il n'y a pas de raison que ce maillot de bain il soit mieux sur quelqu'un d'autre que sur vous. Parce que si vous êtes super bien dedans, ce sera parfait. C'est pas notre coupe de cheveux, ce qu'on porte ou je sais pas quoi qui fait qui on est. C'est au contraire la façon dont vous avez de l'assurance, dont vous donnez vie un petit peu à ça, qui fait que
vous êtes justement dans ce rayonnement-là. C'est vous qui êtes remarquable. C'est vous que vous avez envie qu'on voit. Je crois que c'est Coco Chanel qui disait quand on regarde une femme, on voit soit sa robe, soit on la voit elle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on voit en premier dans votre vie quand voilà, on vous voit comme ça pour la première fois? Est-ce que vous voulez qu'on remarque tout ce que vous portez et tout ce qui est de l'apparence? Ou est-ce que vous voulez qu'on voit à quel point vous avez l'air d'avoir confiance en vous? À quel point vous rayonnez? À quel point vous avez cette aura qui est communicative? On se dit waouh, punaise la nana, quelle prestance. C'est pas la même chose. Et je vous invite vraiment à vous poser cette question-là et à être vraiment persuadé que vous êtes belle, que vous avez votre beauté. Et puis à assumer aussi, comme on parlait tout à l'heure, voilà, des cicatrices et des choses qui peuvent évoluer au cours de la vie et notamment de la vie d'une femme. À vous affirmer et à affirmer ce que vous avez envie de porter, qui vous avez envie d'être. Et votre corps, c'est finalement le reflet de tout ça. La relation que vous avez à votre corps, la relation que vous avez à vous-même. C'est, encore une fois, est-ce que je suis qui j'ai envie d'être? Ou est-ce que je donne à voir ce que je pense que je devrais être ou ce que les autres ont envie que je sois? Et pour moi, c'est vraiment une question qui me semble fondamentale dans cette relation au corps où, bien sûr que c'est la première chose qu'on voit. On voit votre visage, on voit voilà, votre apparence, à quoi vous ressemblez grosso modo. Et puis c'est tellement facile de se faire un jugement sur les autres juste via le physique. Mais au-delà de ça, à partir du moment où vous êtes vraiment en accord avec vous-même, vous êtes vraiment surtout en amour avec vous-même, les remarques des uns et des autres glisseront sur vous. Alors bien sûr, gardez les compliments quand même, c'est toujours bon à prendre. Mais ça sera plus si important que ça. Et vous verrez que vous prendrez beaucoup plus de plaisir à vous chouchouter, à vous faire du bien, à être fier de vous. Et puis prenez du temps aussi, allez, une fois par semaine, pour juste être dans cette reconnexion à votre corps. Évidemment que c'est ce que permet le sport, mais vous avez aussi les massages, et puis vous pouvez vous auto-masser vous-même. Alors bien sûr, hein, c'est un peu difficile d'avoir les mains dans le dos, mais il y a des choses quand même que vous pouvez faire vous-même, de vous masser le visage, de prendre du temps, de vous crémer, de vous papouiller, de vous gommer, de faire plein de choses, juste, voilà, comme votre petit rituel bien-être de la semaine, où c'est votre moment à vous, c'est votre moment cocooning, c'est le moment où vraiment vous reconnectez à vous-même, vous reconnectez à ce corps qui vous rend bien des services, à ce corps qui respire et qui surtout respire la vie parce que vous lui donnez vie, vous le mettez en beauté, vous le mettez en valeur et que quelque part il vous le rend bien. Alors du coup j'ai beaucoup parlé parce que j'avais plein de choses à vous dire là-dessus et c'était tellement important pour moi de vous transmettre ça aujourd'hui. Je voudrais juste savoir si voilà, le cœur vous en dit, comment ça résonne en vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que pas du tout? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous aimez bien prendre soin de vous? Est-ce que voilà, c'est un peu la corvée? Est-ce que les vêtements, vous avez ce plaisir de prendre le temps de comment je m'habille, mais vraiment dans le comment je me mets en valeur et pas juste, bon, voilà, ça ira bien, hop, je le mets sur moi, etc. Et encore une fois, on n'est pas tout obligé d'être passionné de mode, etc. C'est juste vraiment comment je me fais du bien, comment je me sens à l'aise avec moi-même, comment je me sens à l'aise dans mon corps. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment important de faire corps avec soi-même. Alors pardon pour le jeu de mots, mais pour le coup c'est vraiment ça. Donc
Dites-moi comment ça résonne en vous, dites-moi comment ça vous parle. N'hésitez pas, voilà, à mettre un petit commentaire, que ce soit en live ou en replay. J'espère en tout cas que voilà, ça vous apportera juste une ouverture ou en tout cas l'envie de vraiment vous reconnecter à vous-même, de vous rechoisir comme je vous l'ai partagé, de vous aimer, j'allais dire malgré, mais plutôt grâce en fait, grâce à toutes ces épreuves de vie, grâce à tous ces passages qui font que vous êtes telle que vous êtes aujourd'hui et vous êtes tellement belle comme ça. Je vous fais un gros bisou. J'étais super contente de partager ce moment-là avec vous. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une super belle semaine. À bientôt.